Vous allez bien? Impeccable. Bon, vous êtes allé un jour à un mariage. Oui, tout à fait. Mariage de ma cousine. Le mariage de votre cousine. Oui. Jusque-là, Tout va bien. en Gironde. Voilà, tout à fait. T'aimes ça les mariages en Gironde, toi? J'aime bien les mariages en Gironde, j'aime bien la Gironde, Ouais. quoi Bon. qu'il en soit. Vous, dans ce mariage, il s'est passé un truc étonnant. Vous avez rencontré celui que Serge. vous considérez comme l'homme de votre vie. Tout à fait. Il s'appelle Serge, Ouais. mais Ça a été votre cavalier? Oui, ma cousine m'a incité à aller danser avec lui parce que j'étais assez réservée. Et puis bah, là, j'ai fondu, quoi. Vous avez fondu? J'ai fondu dans ses bras. dans ses bras, tout à fait. Vaut mieux que paraît ce soit vous que la pièce montée, hein, cela dit, mais bon. Vaut mieux. Il paraît que vous avez passé la soirée entière collés l'un à l'autre. Oh, peut-être pas collé l'un à l'autre, mais bon, une bonne partie, ouais. Coup de foudre? Coup de foudre. Réciproque? Je sais pas, j'espère. Qui était-il par rapport au marié, lui? C'est la personne qui a loué la salle aux jeunes mariés et Ah, donc qui rien à a voir. donc animé la soirée en plus de ça. Il avait le D'accord. temps d'animer et de vous animer vous aussi. Tout à fait. Quel animateur! Limite, il a fallu qu'il vous réanime. Alors, Vous avez échangé à la fin de la soirée vos numéros de téléphone. Ouais, le lendemain, oui, on s'est revus le lendemain encore. Donc on a discuté de choses et d'autres, de nos vies. Et puis, bon, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Ouais. C'est il y a combien de temps, ça? Bah, le 7 août dernier, ça s'est passé. Il n'y a pas D'accord. longtemps, c'était Il n'y a pas longtemps. et depuis, que s'est-il passé? Bah, depuis, je l'ai revu une fois après le mariage, la semaine qui a suivi le mariage. Il est venu manger un soir à la maison. Chez vous? Enfin, chez ma cousine, puisque j'étais chez ma cousine. D'accord. Donc après, je suis partie. Depuis, on s'est eu 3-4 fois au téléphone. Alors lui, il est toujours en Gironde? Lui est toujours en Gironde. Et vous habitez où? Moi, j'habite dans le Val d'Oise. D'accord. Et attendez, on a juste oublié une question importante. Alors, vous l'avez rencontré, et il animait, vous vous étiez invité, vous avez dansé une bonne partie de la soirée, vous avez changé vos numéros de téléphone, le lendemain il vous a appelé, vous l'avez vu pour dîner, mais rien, Mais rien. juste du blabla et de la danse. Voilà. Et même pendant la danse, Non, même pendant la danse, non. Non, mais il sera un peu... Vous n'avez rien d'une, senti? Non. non mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas senti, je vais finir mon histoire, t'inquiète pas. Vous n'avez pas senti... Ah, maintenant, je peux plus. Vous n'avez pas senti un sentiment de sa part, un truc qui montait. Non, ça c'est une blague. Là j'exagère, je fais exprès. Non, vous n'avez rien senti, un intérêt ou un petit coup de chaud de sa part ou quelque chose? Non, du tout, non. Et pourquoi il a dansé avec vous toute la soirée? Ah, parce que c'est peut-être le destin qu'on voulait ainsi, je sais pas. Moi. Vous êtes bonne danseuse? Non, pas spécialement, mais Et lui lui, il l'est en tout cas. Oui. Et alors, il paraît que vous avez reçu le bouquet à la sortie de... Oui, tout à fait, ouais. Vous croyez au destin? Je crois au destin et si je l'ai eu, c'est parce que je devais l'avoir, certainement. Non. Et vous pensez que c'est aussi par rapport à lui? Bah peut-être. C'est ce qu'on dit, Je hein, quand on fait le l'espère bouquet, c'est maintenant. marié dans l'année. Hein. Oui, je sais, ouais. Et alors, vous l'avez revu et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Coup de fil, lettre, Bah, rien? depuis, non, ouais, on s'est eu 3-4 fois au téléphone depuis. Mais bon, bah pas plus, quoi. Voilà, quoi. Il est comment quand vous l'avez au téléphone? Bah, ça passe super bien, très gentil. On parle beaucoup de nous, on demande des nouvelles de nos filles, puisque lui a une petite fille et moi j'ai une petite fille aussi, Vous êtes séparés tous les deux? qui ont 1 an d'écart toutes les deux, bien sûr. Et on est séparés tous les deux aussi. Et pas une fois vous lui avez parlé du sentiment qui vous animait. Ouais, je peux pas dire. J'ai quand même laissé sous-entendre que bah, j'avais passé une bonne compagnie avec lui et que j'aurais bien aimé le revoir. Et alors? Mais bon, comme les vacances sont à la fois courtes, ça s'est pas fait, quoi. Oui, bon. Alors, vous nous avez demandé de l'inviter. Daphné a pris le train direction la Gironde et est allée rencontrer Serge pour lui porter son enveloppe. Regardez. Située dans le sud-ouest de la France, près de Bordeaux et au bord du bassin d'Arcachon, la Teste de Buch fut pendant de nombreuses années et jusqu'en 1976 la plus grande commune de France. Alors la Teste de Buch, c'est la Teste et sa forêt de pins, c'est Cazaux et son lac et c'est Pilat-sur-Mer avec sa dune de 104 mètres de haut, la plus haute d'Europe. Mais nous, si on est venu là, ce n'est pas pour grimper au sommet, c'est pour remettre cette invitation à Serge. On y va! Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Est-ce que vous êtes Serge? Bonjour, je suis venue vous remettre cette invitation et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. On s'est pas trompé. Non, c'est bien lui. Bon. Il est grand, hein? Oui, il est grand. Mesure combien? Je sais pas. Vous savez pas? Non, je peux pas. 1,90 non? Ouais, pas loin, oui, je pense. Ouais. Ouais. Beau garçon, en tout cas. Oui, à mes yeux, oui.
Pour l'instant, vous ne savez pas exactement quels sont ses sentiments et qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous. Non. Bon, vous êtes prête à lui dire des choses ce soir parce que c'est quand même des mois que vous téléphonez, que vous êtes appelé, vous lui avez jamais rien dit. Là, ce soir, vous êtes au pied du mur. Ouais, je suis prête. Vous êtes prête? À fond. Bon, on est obligé d'évoquer cette possibilité. Vous savez que c'est le principe de cette émission. Il y a un rideau. Ce rideau, il peut rester fermé. Vous êtes prête, vous, à assumer cette hypothèse? Oui, je suis prête. Oui. Oui. Vous avez besoin de savoir, d'avoir une réponse, en fait. J'ai besoin, oui. Ok. Il faut que je me fixe et voilà. Bon, on va d'abord savoir s'il est... C'est courageux comme démarche. Oui, mais bon, il fallait que je le fasse, sinon je m'en serais voulu, donc... D'accord. Eh bien, on va voir s'il a déjà répondu, s'il est venu de la test. À tout de suite. À tout de suite. Jusqu'à la loge de Daphné. On va retrouver Daphné dans sa loge hermétiquement fermée. Daphné. Figurez-vous que je suis accompagnée de Serge. faites pas quand cette même tête, une c'est bonne pas nouvelle, grave, mais hein. non, mais je suis très contente. D'accord. Surtout que je le connais, ça y est, Serge. On se connaît, bonsoir. Bonsoir Daphné. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, Serge me racontait un petit peu sa vie, parce qu'on a eu le temps de discuter. Et il a eu un parcours un petit peu atypique, n'est-ce pas? Au départ, vous vouliez être militaire, c'est ça? Oui, tout à fait, je voulais piloter des avions de chasse. Oui. Ouais. Et alors, aujourd'hui? Aujourd'hui, je pilote, mais je dirais des danseurs et des danseuses sur une piste de danse. Ah bon? D'accord. Professeur de danse. C'est Est-ce que vous Laurent. voulez venir enseigner quelques pas sur Voilà, le plateau? c'est ce que j'allais lui proposer. À Laurent Dites ou à oui. Pascal? À Laurent, Avec alors. celui que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon, bah, Serge, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et veuillez suivre Sam. Merci Daphné. Comment ça va, Serge? Bonsoir Pascal. Je présente Laurent. Ravi de vous Bonsoir, rencontrer. Laurent. Ça va? Ça va, Asseyez-vous. merci. Prenez place, s'il vous plaît. Vous Bonsoir avez un tout le petit monde. côté Georges Chakiris, hein? C'est vrai? Non, c'est vrai dans le physique, un peu Ah bon brun, mince, comme ça, élancé. Prenez place, regardez sur le petit coussin. Ravi de rencontrer un compatriote, même si vous êtes de l'autre côté du bassin. Mais bon. Oui, j'ai appris ça. est D'ailleurs, beau, ces Pascal, jours-ci. j'ai un grand bonjour à vous passer Ah bon? de la part d'amis danseurs qui vous ont rencontré cet été au Cap Ferré. Ils m'ont vu danser? Non, ils vous ont vu avec une Tant petite mieux. trottinette. D'accord. Alors, vous savez qu'on vous a fait venir non pas pour apprendre à danser, ça sera pour une autre fois, mais parce que quelqu'un de l'autre côté de ce rideau veut vous parler, veut vous dire quelque chose d'important. Une petite idée sur l'identité de cette personne? Sincèrement, non. Un homme, une femme Ben oui, voilà, ça peut être un homme, une femme. Oui. Un animal. Pourquoi pas? On n'a jamais eu un labrador encore pour l'instant qui est venu nous raconter quelque chose. La famille. Sincèrement, ça peut être plusieurs personnes. J'ai pas vraiment de. D'idées préconçues. Tout à fait. Bon, moi je vais vous proposer un indice pour essayer de vous mettre sur la piste de danse. Si vous voulez bien regarder par là, Serge, quelqu'un va vous poser une question. Serge, dans ta vie, tu préfères ta réussite professionnelle ou ta réussite amoureuse? Ah, si on a le choix. Si on a le choix. Donc, quelques-uns à pouvoir conjuguer les deux, et c'est bien, mais Si on peut en conjuguer. clair, les qu'est-ce que deux- vous privilégiez, l'amour ou le boulot? L'amour, je pense. L'amour. Mais sans délaisser mon côté professionnel, qui est très important pour moi. Vous adorez votre métier, Tout à fait. ça c'est bien. Vous savez que c'est un privilège. Je me suis investi énormément, j'ai choisi ce que je fais et ça compte énormément pour moi, c'est vrai. Bon, deuxième indice. C'est un indice qu'on va vous demander d'entendre. Musical. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un indice musical. Heureusement que tu es là, sinon je ne trouverai pas mes mots. Écoutez. Merci. On a compris. C'est Pascal qui a fait lui-même C'est les accords. hein. C'est pas le dernier tube de Madonna. Non. Vous savez ce que c'est? La marque nuptiale de Une Nelson. demande en mariage, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas une demande. Ça n'est pas une demande en mariage. Mais bon, c'est Pourquoi un vous dites- indice néanmoins. Pourquoi vous dites pas une demande en mariage, s'il vous plaît?
Ça va. Puisque voilà, j'ai eu un parcours relativement difficile et donc... Vous n'êtes pas prêt pour l'instant à retourner devant monsieur le maire. Tout à fait, tout à fait. Ok, il est très sympa à la test d'ailleurs. Hein. Lors de la test, il est très sympa. Alors, non mais c'est quand même un indice. Hein. Vous allez souvent à des mariages? Non, non, pas souvent. Non, c'est vrai, pas souvent. Non. Bon, alors Serge, est-ce que vous voulez savoir plus directement qui se trouve de l'autre côté du rideau? Qu'est-ce qui vous a fait venir de votre douce Gironde? Oui, je veux savoir. Oui. Fixez à nouveau cet écran et le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est? Aurore. C'est Aurore. C'est Aurore. Eh oui. Bonsoir, Aurore que vous avez rencontrée dans un mariage. Voilà. Le mariage d'Edwige et sa cousine, il me semble bien, c'est ça, voilà. Hein, sa cousine. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Aurore est venue vous dire ce soir? Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Faites pas de cette tête, vous me faites peur. C'est pour mettre un peu de piment à l'émission. Ah. C'est pas ça? Ça, alors ça, on ne saurait pas. Ça. Bravo, c'est bien de penser à nous. On est comme ça en Gironde, on est pro. Ouais, jusqu'au bout des ongles. c'est formidable. Jusqu'au bout des ongles. Bon, écoutons ce que Aurore a à me dire ce soir, donc. C'est à vous, Aurore. Aurore, c'est à vous. Bonsoir Serge. Je suis très contente de te revoir déjà. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te dire que depuis le mariage de Edwige et Vincent, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Et que depuis que je suis partie d'Arcachon, je pense beaucoup à toi. Je sais que tu as vécu et que tu vis encore des moments difficiles. Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles, un peu d'ailleurs similaires aux tiens. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut peut-être qu'on apprenne à savourer les bons moments. Je ne suis pas quelqu'un qui te ferait du mal. J'aime pas qu'on me fasse du mal et j'aime pas en faire aux autres. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour te montrer à quel point je tiens à toi. Et j'aimerais te demander si tu serais d'accord qu'avec le temps, on apprenne à mieux se connaître, à se voir plus souvent. Je suis prête à faire autant d'allers-retours qu'il faudra. Il n'y a pas de problème. Je ferai tout pour toi. Et pourquoi pas, dans un avenir plus loin, créer quelque chose ensemble, toi avec Julia de ton côté, et puis moi avec Jenny. Mais je veux que tu saches que j'attendrai le temps qu'il faudra, quoi. Jolie déclaration. Oui. Vous vous étiez rendu compte de l'effet que vous aviez produit sur Aurore? Oui, je pense, je m'en suis rendu compte. Oui, je m'en suis rendu compte. Je crois que dans les quelques discussions que nous avons pu avoir, je suis resté relativement distant pour ne pas. Et là, c'est vrai que je suis surpris. Surpris? Oui, je suis surpris. Oui, pourquoi? Oui, je suis surpris parce que je pensais qu'on avait sympathisé. On a passé vraiment une soirée formidable. Je crois que tout le monde m'a apprécié, que j'ai apprécié énormément cette famille et tout. Que Edwige et Vincent, je pense, sont vraiment très heureux de leur mariage. Et je les remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir contribué à leur fête et à cette réussite-là. Mais je pense que ça s'arrête là, quoi. Je suis et d'une trop préoccupé par des tas de choses. J'ai passé le voyage à penser à ma petite fille Julia qui est malade et j'aurais aimé qu'elle soit près de moi ce soir. Donc j'ai vraiment pas l'esprit
À engager une histoire amoureuse. Oui, à engager quoi que ce soit, oui. Mais je te demande pas d'engager tout de suite, je te demande d'apprendre à se connaître d'abord et puis après on verra. Qu'on garde une relation amicale telle qu'elle a commencé, oui, plus loin, je pense pas que quelque chose soit possible, quoi, Aurore. Serge, je vais vous demander, parce que c'est le principe de l'émission, de vous placer face au rideau, s'il vous plaît, pour en respecter la symbolique. On a compris la démarche d'Aurore, qui souhaiterait effectivement engager une relation plus suivie avec vous, avec l'espoir effectivement de créer des affinités plus profondes. On a cru comprendre effectivement que vous n'aviez aujourd'hui ni l'énergie ni l'envie de vous lancer dans une histoire d'amour. Est-ce que vous laissez ce rideau fermé par rapport à la demande d'Aurore? Je veux bien ouvrir le rideau, mais pour continuer la relation amicale et je dirais, sinon si c'est ouvrir le rideau pour... La demande d'Aurore a été claire. Hein. La demande d'Aurore a été claire. Elle dit en clair, je veux qu'on se connaisse mieux et qu'elle nous a même dit tout à l'heure, si jamais le rideau reste fermé ce soir, je comprendrai et j'aurais au moins fait cet acte-là. Et c'était important pour moi. Elle avait besoin d'une réponse. Elle avait besoin d'une réponse. Elle avait besoin peut-être de se prouver quelque chose à elle-même. Et d'ailleurs, c'est très courageux ce qu'elle fait parce que peu de gens ont ce courage-là et c'est bien. Voilà. Donc elle nous a clairement dit les choses au départ. Hein. Donc à ce moment-là, je préfère que le rideau reste fermé pour répondre clairement à... Ce qui n'empêche évidemment pas que vous vous revoyez tous les deux, bien évidemment. Mais par rapport à cette demande précise, vous laissez le rideau fermé. Je laisse le rideau fermé ce soir. Merci pour votre clarté. Et votre franchise. C'est moi qui vous remercie. Serge, je vais vous laisser repartir. Bisous à votre petite fille et en espérant vous croiser sur le bassin de chez vous. Merci. Merci, à bientôt. On va rouvrir le rideau. Aurore. Sans regret. Bon, sans regret. Non, sans regret du tout. L'important, c'est de faire les choses et d'écouter son cœur. Tout à fait. Même si ça n'a pas forcément de succès. Vous aviez dit qu'effectivement, cette démarche était importante parce que vous aviez besoin d'une réponse. Oui. On a cru, en tout cas, comprendre que d'abord, Serge est quelqu'un de bien, de clair, et c'est plutôt une qualité. Il ne veut pas laisser de faux espoirs et qu'on a cru comprendre aussi que vraiment, pour l'instant, sa vie amoureuse passe loin derrière d'autres choses. Je m'en doutais. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.